Ok les amis, et on est parti pour un nouvel épisode du speedrun, on a les blancs et on va ouvrir la partie par E4 bien sûr. Notre adversaire nous joue E5, cavalier F3, on a l'habitude et on va espérer de pouvoir jouer notre magnifique écossaise comme d'habitude. Là notre adversaire nous propose la nulle, je ne sais pas pour quelle raison. On va venir recapturer le pion, c'est l'idée de l'écossaise. Et là il y a plusieurs coups. Cavalier F6 est réputé le coup le plus solide pour les noirs. On va jouer cavalier C3, la variante des 4 cavaliers. On est content pour l'instant, on a notre pion de plus au centre. Il joue la variante classique, ici. Euh, alors, en jouant ce coup, que fait les noirs, les noirs viennent nous clouer notre cavalier. Cavalier qui était en train de défendre notre pion E4. Et donc, indirectement, il attaque notre pion E4, tout simplement. Alors, nous, avec les blancs, on aimerait jouer quoi? On aimerait jouer fou D3, mais le problème, c'est qu'on enlève la protection du cavalier ici en D4. Et donc, le coup très logique, c'est de venir prendre d'abord le cavalier pour s'enlever de tous les problèmes. En théorie, ils prennent 2B. Et alors, la variante la plus solide, c'est de venir mettre le fou en D3. C'est la variante recommandée, euh, on va dire, dans les clubs, etc. Mais moi, je vais jouer une petite sous-ligne. Je vais jouer Dame D4, une ligne que j'essaye un petit peu en ce moment. Et on va voir comment va réagir notre adversaire. Alors là, il y a plusieurs coups. Euh, Fou E7, c'est un mauvais coup. Alors dans les bons coups, il y a C5. Dans les bons coups, il y a Dame E7 directement. Donc il y a plusieurs bons coups. Dans les bons coups, il doit y en avoir d'autres. Peut-être, j'allais dire petit roc, mais non, petit roc, ça donne un fou en un. Donc là, bêtement, l'idée de mon Dame D4, c'est de venir centraliser la dame et d'attaquer mon fou. Tout bêtement. Alors, tour B8. Tour B8 défend le fou. Alors, on a peut-être la possibilité de créer un clouage pénible en jouant fou G5. Ça me semble intéressant. Mais on va plutôt opter pour le développement en jouant fou D3. Logique, on vient défendre notre pion. On vient régler tous les problèmes potentiels. Alors là, j'imagine que le coup, ça doit être roc. Ce sur quoi on jouera sûrement fou G5 pour venir clouer son cavalier. Mais il aura peut-être tour E5. Alors ça, c'est très logique. Il veut s'enlever de ses... Donc il avait des pions doublés, hein, il veut enlever tout de suite cette faiblesse, contre-attaquer le centre, donc c'est bien joué à lui. Est-ce qu'on n'aurait pas fou G5 maintenant? Je pense que c'est pas mal, hein, fou G5. De toute façon, notre pion est défendu. Donc pour l'instant, on a une bonne partie, c'est chouette. Est-ce qu'on a plus fort? Est-ce qu'on n'a pas la prise? Prise, et il n'y a pas de souci pour lui, donc... Est-ce qu'on n'a pas le petit roc aussi? Parce que s'il me prend, je le déroque et c'est très bien. Petit roc me semble très logique. Petit roc me semble très logique. Mais fou G5 est plus agressif. Donc je pense que je vais opter pour fou G5. Et en cas de prise, on viendra prendre la dame, déroquer le roi, doubler ses pions. Et sûrement reprendre du fou. Alors il faudra calculer un peu parce qu'il aura sûrement peut-être des coups intermédiaires. Mais on regardera un petit peu en fonction de ce qu'il joue. J'ai l'impression que je fais pas d'erreur là. Pour l'instant, il n'y a pas de pièces qui sont données, c'est cool. On a une partie d'échecs tranquille, intéressante même. J'essaye de jouer quand même un petit peu rapidement parce que j'ai l'habitude de me mettre mal au temps dans ce speedrun. Donc on va jouer d'écologique. Du coup, straight to the point. On va créer des petites menaces. On va créer la possibilité de doubler ses pions ici, de faire une structure de pions dégueulasse. C'est l'idée.
pour potentiellement rentrer dans une finale agréable. Très bien. Est-ce qu'il n'y a pas une fourchette ici? Ça, c'est le coup qui me semble logique. On va calculer ensemble. Pion E5, fourchette. J'imagine que notre adversaire doit se venger en jouant pion C5 pour contre-attaquer notre dame. Et surtout, derrière, il y a ceci. Est-ce qu'on n'aurait pas, à partir de ce moment-là, dame prend. Donc on va regarder. Pion E5, double attaque. Pion C5, menace la dame. Les deux dames sont menacées. À partir de ce moment-là, on pourrait penser que dame prend B4 est bien, sauf qu'en fait là, il y a dame prend E5 échec. Et c'est terrible, parce qu'on va devoir... et notre dame sera en prise. Donc ça ne fonctionne pas, mais par contre sur pion pouce, prise de la dame, prise de la dame, là en fait il va menacer ici le cavalier, que je ne pourrai pas bouger, parce qu'il est cloué. Et donc ça semble tentant, mais en réalité ça ne l'est pas trop. Donc ça semble gagner, mais en fait, sur pion pouce ici, est-ce qu'on n'aurait pas tout simplement dame bouge et garde la défense du pion, ici. Ce sur quoi il aurait peut-être pion pouce, alors j'essaie d'aller jusqu'au bout. Pion pouce et sur prise, contre-attaque la tour, et on pourra prendre derrière ici. Donc ça me semble être la meilleure option. Donc je reprends les amis. Pion pouce me semble forcé. Là on pourrait avoir l'impression que c'est... On part sur une égalité, alors on aurait prise, mais la prise ici serait une erreur, je pense, après prise, et là on perd le cavalier. Par contre, après pion pouce, il me semble qu'on a dame 3 pour créer un vis-à-vis en face du roi. Ce sur quoi il va sûrement jouer pion pouce. J'aurai prise de la dame échec. Et là, ça va être intéressant. Donc écoutez, on va essayer de jouer ça. Il y a peut-être d'autres variantes, par exemple la prise ici. Prise ici, on double les pions sont dégueulasses, et on rock, et ça me semble être très bien, mais je pense que cette variante-là est intéressante. Donc on va la... Alors on va désactiver les propositions nulles, parce que visiblement c'est le petit plaisir de notre adversaire d'envoyer des demandes de nul. Mais non, monsieur ou madame, je sais pas qui est la personne en face, mais on joue pour gagner ici. Donc on joue pour atteindre les 2000 élos, on l'espère. Donc on envoie E5, on espère que le calcul a été bon. Après C5 logique, on avait vu dame E3 pour maintenir un clouage et maintenir la double attaque. Ce sur quoi il va pousser, et puis là on pourra aller grignoter la dame, prise, sûrement tour bouge. Et là on pourra venir reprendre, même se permettre le luxe, j'allais dire, de prendre le cavalier pour doubler ses pions, mais il aura prise échec. En fait, il aura même prise échec avant. Ok, alors prise du fou intermédiaire, ça, je dois dire que je n'avais pas vu. Mais j'ai l'impression que c'est pas grave. Et si je prends de la dame maintenant et qu'il pousse? Si je prends de la dame maintenant et qu'il pousse, je suis quand même prise. Écoutez, je vais prendre du pion. Ça me semble assez logique de prendre du pion. Ça me semble assez logique de prendre du pion. Je sais pas ce que notre ami a vu. Certes, il nous a doublé les pions, mais ça ne nous dérange pas trop. Après pion pouce, on a vu qu'on avait... Enfin, maintenant, on a peut-être même tout de suite dame prend. Parce que surprise, on prend ici, il prend, et puis on reprend, on se dédouble les pions, et on est
Et on est super bien en fait. En fait, je pense qu'on a prise tout de suite, les amis. Avant, on l'avait pas parce qu'on avait ce problème sur la diagonale. Mais maintenant, sur pion-pouce, on a prise. Bon, je manque peut-être un truc, hein, mais... Prise. Prise, on attaque la tour, donc la tour doit bouger et peut-être attaquer le pion. Ce sur quoi on aura prise du cavalier, on va doubler ses pions, on va reprendre, on aura 2 pions centraux qui seront monstrueux. On aura même 3 pions centraux monstrueux plus le fou, donc il faut visualiser un petit peu. Ok. Bon, écoutez, notre adversaire en a décidé autrement. Nous, on va juste prendre le cavalier. Je ne vois pas de contre-indication, il n'y a pas d'échec potentiel. On va juste venir prendre le cavalier. Et, euh, et notre adversaire n'a pas vu la contre-attaque, très bien. Au moins, on aura calculé, donc on se retrouve avec une pièce de plus. C'est encore mieux, les amis. Et là, en fait, beaucoup d'entre vous sûrement auraient pris du fou. Mais je pense que prendre de la dame est plus précis. Pourquoi? Parce qu'en fait, on menace j'allais dire on menace deux choses, on menace mat et on menace la tour, mais en fait, il faut voir que la dame défend le mat. Euh, mais en fait, on menacera mat quand même, parce qu'il y a la case ici en D8. Donc dame et clôture ici, je pense. Il n'y a pas d'échec parce que la dame protège. On menace la tour, on menace mat. Notre adversaire va devoir abandonner, je pense. Et on est très content d'avoir calculé tout ça. Et on est très content d'avoir testé notre petite variante. Et j'ai hâte déjà de voir l'analyse. Pour voir un petit peu ce que ça va donner. Et finalement, on a laissé notre roi au centre. Notre roi qui bizarrement est protégé de tout échec, ici. Euh, mais c'était pas nécessaire, il y avait bien plus fort. Alors, il trouve une ressource, il trouve Petit Roc. Mais j'ai l'impression qu'après fou H6, le mat, les amis, est absolument imparable. Et donc je vais m'empresser de le jouer. Parce que je pense que le mat est imparable. Alors c'est une belle ressource trouvée par mon adversaire. Mais comment est-ce qu'il empêche le mat ici en G7? Je ne vois pas, les amis. Je ne vois pas. Peut-être en donnant un échec, mais ça me semble compliqué pour lui. Ok. Il me donne un échec également, mais sur roi F8. F1, pardon. Je pense qu'il n'y a plus d'échec. Je pense qu'il n'y a plus d'échec. Bah, à part un coup qui donne la dame, mais... ou donne la tour ici. Mais je pense que c'est abandon, actuellement. Notre adversaire qui a tout donné. Alors ça m'étonnerait pas hein, de voir des dames C1 ou des tours B1. Ok. Finalement, notre adversaire décide de partir avec la dame et de la donner. Mais je pense que... Alors, il y en a qui auraient pris la dame, mais je pense qu'en fait, dame G5 clôture. Parce que... Ah non, il y a roi ici. Pour notre adversaire qui résiste un petit peu, c'est assez pénible. Attendez, surprise. Bon, c'est assez pénible. Il y a sûrement roi là-bas. Bon, là, je vais devoir peut-être être obligé de prendre, malheureusement. Mais si c'est tour prend, j'ai l'impression que dame H6 sera mat imparable. Donc notre adversaire qui se défend, hein. On va prendre la dame quand même. Et là, je pense que c'est mat imparable. Ah non, ah si. Bon, on va finir par la gagner cette partie. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, écoutez. Surtout qu'il va y avoir des tours là qui vont être très pénibles.
Donc, bon, on va essayer de jouer vite, de la terminer, parce que là, mon mat imparable, il est vachement parable. De toute façon, on a une dame de plus là, ça devrait aller. Cas d'échec, on peut partir. Là, il y a le mat qui doit être paré. Là, ça va être compliqué pour notre adversaire. Tour ici est son meilleur essai, mais là, c'est mat. Allez, ça y est, on y est arrivé, les amis. Un petit 84.2 de précision, c'est bien. On a sûrement manqué certaines choses. On va démarrer le bilan. Donc là, vous connaissez, on retombe dans l'écossaise 4 cavaliers. Donc ça, c'est la théorie jusque-là. Théorie également. Et là, on joue un petit coup. Ah, c'est pas le meilleur coup, mais c'est un coup qui pose beaucoup de problèmes. Là, notre adversaire défend son fou. Ici, le meilleur coup aurait été peut-être de poser directement une question au fou. Mais on a joué un coup très logique de venir consolider notre centre. Notre adversaire joue le meilleur coup, contre-attaque le centre lui-même, essaye de se dédoubler les pions. Ce sur quoi on va clouer. Alors on avait déjà le pion là-bas, mais il me semblait assez anecdotique. Mais bon, un pion reste un pion. Nous on a joué quelque chose d'assez agressif, on vient clouer ce cavalier. Et là-dessus, on joue la poussée, qui est le meilleur coup, donc on est content. Mais il a quand même fallu calculer, parce que là-dessus, notre adversaire, je pensais qu'il avait ce coup. Mais c'est une erreur parce qu'on avait bien calculé, on recule avec la dame. Ce sur quoi il doit pousser. Et là on vient prendre la dame. Donc je suis très content de cette variante qu'on avait calculée jusqu'au bout. Prise ici. Là j'imagine qu'on peut prendre le pion et là il y a une prise sur échec. Hein. Je pensais à la prise sur échec mais en fait c'était une erreur. C'est encore plus une erreur parce qu'on va pouvoir ouvrir la colonne et donner des échecs. Donc on a vraiment calculé jusqu'au bout. Et là-dessus je pensais ou bien prendre. Et là, l'ordinateur me donnera sûrement tort. Oui, c'est pas une bonne chose. Ou bien garder la paire de fous, revenir ici, attaquer le pion et vraiment avoir une position super agréable à jouer. C'était ça que je voulais obtenir, donc très content d'avoir calculé jusque-là. Mais en fait, mon adversaire avait plus fort là-dessus. Il avait fou C5. Et ça, j'avais pas regardé. J'imagine qu'on aurait peut-être trouvé Dame F4. Et là-dessus, il y avait un clouage. Ok. Et puis on aurait roqué. Et ça aurait donné une position assez intéressante. Mais bon, difficile à trouver, j'ai l'impression. Donc là-dessus, notre adversaire nous prend le cavalier, on prend du pion. Et puis là, c'était une erreur. Parce qu'on pouvait prendre le cavalier, prise de la dame, menacer les deux. Et là, il avait un autre coup, il avait ceci. Et il donnait les tours. Donc là, c'était le seul coup il a joué le seul coup qui donnait rien. Mais qui menaçait mat. Là-dessus, échec. Roi bouge, on aurait pu le bouger à un endroit encore plus safe d'ailleurs, effectivement. Dame revient. Hop. On a joué les meilleures séquences. Et là, je vais... Oh là, je ne vois... Mon Dieu. Je ne vois pas la tour en 1. Je menace mat et j'étais tellement focus sur le mat que je ne vois pas la tour que je donne, qui m'est donnée gratuitement, qui me tend les bras. Donc, bah, c'est ma faute, hein. Et puis j'ai commencé à être stressé par le temps aussi, donc bon, voilà, finalement la partie se termine. Voilà les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Euh, je suis content de la petite séquence qu'on a calculée jusqu'au bout pour avoir une position quand même avantageuse. Ça fait plaisir. Et je crois que je travaille un petit peu les réseautages de maths, mais so far so good, on y est arrivé. Et puis on se rapproche tout doucement à 981 Elo, on se rapproche tout doucement des 1000 Elo encore une fois. Et puis nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Portez-vous bien, salut tout le monde.